Donc voilà pour le cristallin. Maintenant, dans les feuilles, il y a toute une partie qui a déjà été vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a déjà pris le syllabus 2 puisqu'on avait fait tout ce qui était rétine. Maintenant, on est à la page 91. Okay, donc on a fini le cristallin. À la page 91, on vous parle des zonules. Les zonules, je veux juste que vous sachiez que c'est un ensemble de fibres qui s'accrochent de part et d'autre de l'équateur du cristallin et qui vont aller s'accrocher au niveau du corps ciliaire. C'est tout ce que je vous demande de connaître par rapport à ça. Ensuite, l'angle iridiocornéen, on en a déjà en fait beaucoup parlé, hein, avec cette zone justement... cette zone-ci. Vous avez le schéma avec la figure 5, avec de nouveau, vous devez pouvoir situer les trabéculums, l'anneau de Schwalbe, ici, voilà, qui est ici. Vous devez être capable de me remettre où est la sclérotique, où commence la cornée, l'éperon scléral, vous vous souvenez? On l'a vu, hein, il y a dans une ou deux vidéos précédentes, donc l'éperon scléral, ici, marche. Vous devez être capable de, du coup, me dire que effectivement c'est ici que je vais trouver donc l'éperon scléral. Dans votre schéma, c'est pour ceux qui sont perdus, c'est au-dessus du corps ciliaire, il est souligné. Hein, ok. Et donc, on a vu qu'au niveau, à ce niveau-là, on allait avoir le canal de Schlemm, hein, l'embouchure, si vous voulez, du canal de Schlemm. Et donc, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est effectivement en avant du septum scléral, en arrière du trabéculum scléral. Hein, c'est bon pour tout le monde, ça? Et à la périphérie de l'éperon scléral. C'est un vaisseau, et donc, vous avez bien compris que c'était un vaisseau qui permettait de drainer l'humeur aqueuse, qui elle était synthétisée au niveau des capillaires ici et des process ciliaires. Et donc les process ciliaires ici vont, du corps ciliaire, quoi, vont synthétiser de l'humeur aqueuse, et ensuite, une fois qu'elle est enrichie, donc les éléments nutritifs vont aller dans le cristallin principalement, hein, ils vont aller nourrir aussi ici la cornée, pardon. Et donc tous ces éléments-là vont être nourris comme ça par diffusion, et ici uniquement par diffusion d'ailleurs, et ensuite ils vont déverser leurs déchets, même chose, leurs déchets métaboliques, qui vont arriver ici dans la chambre antérieure et qui vont être aspirés, les déchets métaboliques, par le canal de Schlemm pour ensuite arriver dans les canaux collecteurs. Ça, c'est ce que je vous demande de retenir sur le canal de Schlemm. Ensuite, donc vous pouvez tourner les pages, et il y a toutes les iridium machin, on a déjà fait, trabéculum, on l'a fait dans les grandes lignes, donc ça suffira pour cette année, hein, c'est quand même une année un peu particulière. Et donc vous pouvez tourner jusqu'au corps vitré. Au corps vitré, il n'y a plus de numéro de page. Donc chapitre 9, le corps vitré. Et là, on va juste garder les grandes caractéristiques. Hein, donc c'est bien un tissu mésenchymateux, il est transparent et il est composé à 99% d'eau. Okay, il est donc bien derrière le cristallin et en avant de la rétine. Alors, il est entouré de deux hyaloïdes. En réalité, c'est la hyaloïde antérieure et postérieure dont on parle, mais c'est l'antérieure qui est plus intéressante. L'antérieure, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une sorte de sac dans lequel il est, hein, la hyaloïde. Donc vous l'avez à la page 94, hein, hyaloïde antérieure. Et donc en réalité, c'est les deux éléments qui vont entourer. Hein, et donc c'est bien une condensation périphérique du vitré et non une membrane. Et je me demande si je ne viens pas de dire le mot membrane justement. Mais donc ici, c'est ça il faut faire gaffe de ne pas faire ce lapsus. Donc c'est pas une... Je dis, voilà, moi j'ai utilisé le mot sac, mais donc c'est pas une membrane, c'est vraiment juste une condensation de l'humeur vitrée. Ok? Et donc, elle s'accroche, c'est ça qu'on va retenir. Elle va adhérer, parce qu'elle ne se balade pas comme ça, elle va adhérer ici au niveau donc, de l'ora serrata, plus précisément 2 mm avant l'ora serrata. Elle va se fixer,
Okay, donc si on parle de l'ora serrata, c'est bien l'endroit où la rétine ne recouvre plus la choroïde et c'est la zone d'accroche du corps vitré par exemple. Hein. Et donc on va avoir ici 2 mm avant, on a une première accroche. Et alors ici au niveau du pôle, ici c'est pas, on ne le voit pas dans ce dessin-ci, mais au niveau du pôle, 5 mm à côté du pôle, eh bien on va avoir l'adhésion aussi du corps vitré. Et donc, il va être fixé ici par 2 éléments ici et ici au niveau de l'arrière du cristallin. Ça va? Donc, ça lui permet de rester en place. Il va être traversé par le canal de Cloquet. Alors, le canal de Cloquet, vous ne l'avez pas sur ce schéma-ci, mais donc c'est celui qui est toujours dessiné. Les adhésions, vous pouvez les voir à la page suivante, hein, c'est bien indiqué, hein, au niveau de l'ora serrata et au niveau de l'arrière du cristallin. Ok? C'est le ligament de Wigger, mais de nouveau, ça... je ne vous demande pas de connaître ça. Mais donc le canal de Cloquet, il est à la page, donc c'est les figures suivantes, la A, D avec les chiffres, avec les lettres, pardon. Et donc ce que vous devez retenir, c'est surtout qu'en réalité, au départ, chez l'enfant, eh ben, ce canal est droit, mais petit à petit, avec l'âge, ce canal va petit à petit prendre une forme de S. Okay. C'est tout simplement parce que on va avoir, vous le voyez ici, la région des sacs. Et donc, il y a une zone en fait qui va produire plus de masse vitréenne que l'autre. Et donc, du coup, ça va créer une déformation de ce canal. Ça va? Donc, voilà. On retient juste que c'est droit quand on est enfant et que c'est en forme de S plus tard. Vous l'avez peut-être vu aussi dans d'autres cours. Alors, c'est un enchevêtrement de fibres qui s'entrecroisent. Okay, donc c'est plein de fibres qui s'entrecroisent dans tous les sens et qui s'enchevêtrent, mais qui ne sont pas anastomosées. Hein. Elles ne sont pas connectées les unes aux autres, c'est juste des fibres qui s'entrecroisent. Qu'est-ce qu'on a comme fibres? On retiendra qu'on a de nouveau du collagène, de l'acide hyaluronique hein, et de nouveau hyaluronique, hein, hyaloïde, c'est pas pour rien, et de la vitréine. La vitréine qui est vraiment particulière au corps vitré. Ça va? Donc, si je vous demande de quoi il est composé et qu'est-ce que tu sais sur le corps vitré, vous devez me donner ces zones d'attache, me dire qu'effectivement il est parcouru par le canal de Cloquet, que ce canal de Cloquet se déforme, qu'il est plein de protéines qui sont enchevêtrées et dans lesquelles on a du collagène, de l'acide hyaluronique et de la vitréine, okay, mais qu'il est donc aussi composé de cellules arrondies et de hyalocytes. Okay, les hyalocytes qui ont plutôt un rôle de macrophage, mais bon, voilà. Mais donc, ce sont des cellules arrondies qui vont fabriquer la matrice externe. Et donc, les protéines et les fibres qui sont fabriquées aux alentours. Vous devez savoir que ce tissu est mésenchymateux, transparent et qu'il est composé à 99% d'eau. Ça va? Et qu'effectivement, il n'est pas dans une membrane. C'est juste une condensation du corps vitré. Ça, c'est ce que je vous demande pour le corps vitré. Hop, et ça s'arrête là pour le corps vitré. Ensuite, si vous tournez les pages... on arrive à la rétine. La rétine, en réalité, si vous vous souvenez, on l'avait déjà fait. Vous aviez fait le schéma en début d'année. Hein, donc, on l'a fait en tout début du cours. Je vais juste voir si j'arrive. Et on avait rempli d'ailleurs les trous à ce moment-là. Et je vous avais parlé même... où est-ce qu'elle est, ma rétine ? Voilà. Donc c'est toute cette partie-ci au niveau de la rétine qui a déjà été donnée. Donc vous avez les notes de cours de quand on était en classe. Alors je suis très volontaire à vous faire plein de vidéos, mais je ne vais pas redonner mon cours en vidéo alors que je l'ai donné en vrai. Et donc ici, vous avez la rétine. On retient toutes les zones importantes de la rétine. Premièrement, vous aviez ces vidéos sur la vision hein, qui étaient importantes pour bien comprendre comment fonctionne la rétine. Donc ça, je vous conseille largement de les regarder à nouveau. Et ensuite, vous aviez la description anatomique de la rétine qui était... on l'avait fait en haut en fait. Voilà, ici avec justement fovea, macula hein, et la papille, les zones qui étaient importantes. On a rempli les schémas au début du syllabus 1. Hein, on avait tous nos schémas et donc ceux-là, ils ont été annotés en classe. Donc pour la rétine, je vous laisse étudier ce qu'il y a dans le cours. À nouveau, vous devez connaître le chemin de l'image à travers la rétine, c'est-à-dire
hein, au premier schéma, le sens de la lumière, au chapitre 10, la rétine, c'est bien du bas vers le haut. Hein. Le sens de la lumière, vous devez être capable de me décrire les 10 couches qui sont traversées par la lumière. Ensuite, le schéma suivant, de nouveau, on l'avait annoté en classe. J'avais même refait, je me souviens, sur le tableau qui était près de la porte. Ensuite, vous aviez l'épithélium pigmenté. On avait parlé de la mélanine. Les 3 parties, basale, apicale et les franges, ça a été fait. Ensuite, on a parlé des cônes et des bâtonnets. Ce schéma sur la concentration en cône et en bâtonnet, je vous l'avais même donné à l'examen préparatoire, l'examen blanc. Ok. Je ne vous demande pas d'aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à présent, si ce n'est les zones particulières. Donc ici, les couches plexiformes, de nouveau, ça, vous n'avez pas la page remplie. Donc ça, vous ne devez pas spécialement connaître. Mais par contre, les zones particulières de la rétine, vous devez connaître. Okay, avec ora serrata, la papille, vous devez pouvoir m'en parler, on ne va pas en reparler, on l'a déjà fait plein de fois. Hein. Et la macula, à nouveau, on l'a fait en début d'année. Au niveau de la vascularisation, on avait vu, justement, on avait schématisé dans le premier syllabus comment est-ce qu'on voyait justement si c'était les nerfs ou bien si c'était les vaisseaux sanguins. Et donc c'est le schéma que vous avez, à nouveau, 2 pages derrière. Donc vous aviez l'artère centrale de la rétine, la veine centrale de la rétine, ça vous devez connaître. Okay. Et ensuite vous avez ici la figure 12, hein, où vous vous souvenez, où on avait justement vu lequel était la papille et lequel était la fovea. Vous vous souvenez? Donc on avait parlé justement de l'endroit où on allait avoir les vaisseaux sanguins qui allaient sortir par la papille, ici, et par contre qui allait se diriger assez intensément vers la fovea parce que c'était une zone de forte activité. Donc ça, on l'a déjà rempli en début d'année avec les différents capillaires. Ça, vous devez être capable d'étudier avec les notes que vous avez jusqu'à présent. Et ensuite, on a la voie optique. La voie optique, idem, ça a déjà été vu. Hein, on l'a vu, la voie optique, je l'ai vu plusieurs fois et je vous l'ai redit. On avait déjà rempli le schéma, donc ça c'était plutôt des notes orales, hein, et j'avais rempli le schéma, et de nouveau vous aviez les vidéos sur la voie optique. Hein, dans la vision, vous retrouverez ça. Et voilà, ici par exemple, on vous redonnait les voies optiques, et donc on a été maintenant beaucoup plus loin. Alors de nouveau, définition du nerf optique, vous devez connaître. Le schéma de la page 58A, vous devez être capable de le remplir. Ok, donc si je vous le donne, vous devez être capable de le remplir. Ensuite, vous avez l'architectonie qui m'intéresse surtout. Donc bien comprendre la partie qui va du nerf optique qui va subir le chiasme, donc tout ce qui vient ici des parties médianes qui vont être croisées, alors que les parties latérales ne le seront pas. Ok, les radiations optiques, évidemment, vous devez connaître et vous devez être capable de remplir ces schémas-là. Le chiasma, les bandelettes optiques, tout ça, on a déjà vu. Les radiations optiques, on a déjà vu. Donc ça, vous devez connaître. Le cortex visuel, on l'a vu en physio. Vous devez savoir aussi les zones dont il s'agit. Ok. Et alors, l'introduction à l'embryologie, on ne va pas la faire. On va rester sur ce que vous avez eu en biologie. Donc, on en a parlé en biologie et on va rester sur cette partie-là. Je n'irai pas plus loin dans les questions d'embryologie. Ça va avec la placode et tout ça. Donc ça, c'est déjà... J'ai lu, mais vous avez un article entier dans votre syllabus de biologie. Ok. Donc voilà. Cette partie-là, en plus, elle est facile. Si jamais vous avez des questions, sur Internet, il y a énormément d'éléments sur les voies optiques. Donc ça, vous pouvez trouver facilement. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce cours d'anatomie oculaire. Et voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, donc maintenant on peut s'arrêter là. Vous avez toutes vos vidéos, je les poste toutes sur YouTube et puis après maintenant c'est à votre tour d'étudier. Donc je vous ai expliqué les chapitres qui étaient plus complexes, les chapitres plus simples qu'on a déjà vus en classe évidemment, mais on va partir sur ce que vous savez déjà, ce que vous avez déjà vu, on va pas tout expliquer 4 fois. Voilà, bonne étude!